J-1. J-1, c'est demain. PSG par pitié. Demain, il n'y aura pas de venin. L'objectif, une flèche dans la gueule de ce putain de cobra de merde. Demain, c'est le jour qu'on attend depuis toujours. Venez même pas me dire 2020, on avait des masques. J'écoute du Adele et je me fais des scénarios dans ma tête. I can love you. J'ai peur. Je stresse. 90% de ma vie dépend du match de demain. Hein? Ouais? Même Luis Enrique, il a touché la coupe. Même lui, il sait. Nous, on sait. Tout le monde sait. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que Eden. Demain, c'est pour nous. Ils viennent d'arriver à Munich. Je prends juste l'image de ce boug-là. Lara, Fabienne, Iniesta, Schweinsteiger, Kroos, Xavi, Ruiz. Je t'ai jamais critiqué. Demain, ça sera ta finale. Demain, ce que tu as fait avec l'Espagne, avec l'Euro au milieu de terrain, tu feras la même chose. J'ai confiance aveuglément en toi. Première finale de Ligue des Champions avec du monde. Je veux voir que des maillots parisiens. Je veux voir que des mecs confiants. Je veux pas avoir des mecs qui ont peur. Et puis, cerise sur le gâteau, il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Demain, il fait chaud. Il y a la canicule comme par hasard quand les gens seront dehors dans la rue. PSG par pitié. PSG, pitié. Il a vraiment fait ça, c'est sérieux là, mais c'est pas possible. Il n'y a plus aucun débat. Luis Enrique, c'est le coach du siècle. Après ce qu'il a fait là aujourd'hui, je suis désolé, c'est exceptionnel. Alors oui, je sais, on a une équipe exceptionnelle et un groupe qui vit bien. On a un collectif qui est bien soudé et qui est exceptionnel vu qu'il roule sur tout le monde. Mais de là à voir Luis Enrique faire ça pour une finale de Ligue des Champions, c'est incroyable. La dinguerie, c'est dans le groupe. Regardez qui est présent dans le groupe. Un mec qui ne joue jamais cette saison, qui n'a quasiment jamais joué, qui a souvent été blessé, un Titi parisien, évidemment Presnel Kimpembe. Alors qu'il a disputé 0 match de Ligue des Champions de cette saison, Luis Enrique a décidé de mettre Presnel Kimpembe, le Titi parisien, dans le groupe pour la finale. Est-ce qu'on se rend compte? Luis Enrique n'était absolument pas obligé de faire ça, mais il a décidé de le faire parce qu'on sait ce que représente Presnel Kimpembe pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Alors il l'a fait, c'est incroyable. Comme l'a dit Luis Enrique, on a 24 stars et on va gagner avec ces 24 stars. Il a même choisi de mettre Mbaye et tout. Non, franchement, Luis Enrique, c'est le coach du siècle. Chapeau. Franchement, comment dire mieux que ça? C'est un coach exceptionnel et là, il va nous ramener une Ligue des Champions. On y croit, c'est demain. Voilà. Mais en attendant, allez, pas. Il m'a l'air sincère de fou. Regardez, écoutez, Ousmane Dembélé qui parle du Ballon d'Or. Hashtag, tu vois. Comme je l'ai dit, ouais, tout le monde me parle de ça, mais comme je l'ai dit, avant de penser à tout ça, faut gagner la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, il y a bien plus important que des trophées individuels. Tu dois penser à ramener cette coupe-là et voilà, c'est plus collectif. Il a tout dit. Et en plus, Ousmane, il m'a l'air vraiment sincère dans ses propos. Il sait très bien que c'est pas du tout le moment pour parler du Ballon d'Or. Là, il est à jour 1 d'une finale de Ligue des Champions, sa première en tant que joueur et la première que pourrait gagner le PSG. Donc, il a totalement raison. Parler du Ballon d'Or pour l'instant, sachant qu'il a encore des concurrents comme Yamal, Rafinha, c'est une erreur de parler du Ballon d'Or. Parce que des fois, il y a des joueurs, on sait très bien, c'est des mythos. Ils ont tout gagné, ils ont fini l'année. On sait très bien qu'ils vont gagner le Ballon d'Or. Ils sont là, ouais, je pense pas du tout au Ballon d'Or. Non, tu penses au Ballon d'Or. Même Ousmane doit y penser en ce moment. Mais là, il a raison. Il privilégie le collectif et la finale de Ligue des Champions. Et après, tu pourras parler de Ballon d'Or. Parce que là, je pense que tu demandes aux supporters du PSG, ils sont tous unanimes. Hein. Ils pensent déjà à ça. Et après, le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, ils en feront la propagande. Surtout que là, cette année, il a tout raflé, Ligue 1, il a pris des trophées, il a pris le trophée de meilleur buteur de Ligue 1, il est en train de tout rafler. Il commence vraiment de plus en plus à avoir une hype autour de lui, il commence à être dans les magazines, ça commence à parler de lui, la notoriété, il en prend de plus en plus. Mais là, il a ça de boucler le débat peut-être. Mais les gars, attendez, le PSG, ils ont déjà gagné la finale ou pas? Parce que l'atmosphère autour de la finale de la Ligue des Champions, elle me termine. Genre, j'ai l'impression qu'on s'en fout en vrai du match et que le Paris Saint-Germain a déjà gagné. Voilà, le PSG, ils ont déjà gagné, on attend juste que ce soit rendu officiel. C'est juste ça en fait. Parce qu'on a tous prévu nos petits trucs, ce qu'on va faire après, on a déjà fait nos plans, etc. Moi, j'ai déjà perdu ma voix lors de la finale de la Conference League avec Chelsea. Je sais que déjà demain, je vais encore la perdre lors des festivités. Regardez, même moi, je parle comme si c'était déjà acquis. Donc en vrai, c'est pas bien. Faut laisser un minimum de doute. Parce qu'à trop s'emporter comme ça, en cas de contre-performance, la défaite fera encore plus mal. Et le coup va faire mal. Et même moi, en tant que Parisien, mais pas supporter du PSG, j'ai l'impression que s'ils perdent, je vais pleurer. Tellement dans ma tête, c'est du acquis. Parce que là, on est vraiment pas dans le même cas de figure qu'à la finale en 2020. Où vraiment, on savait que le Bayern, c'était un ogre, en vrai de vrai. On était sur la retenue un peu. On était en mode, vas-y, ça va être chaud un peu. Là, t'as l'impression que le PSG a déjà gagné. On attend de voir la finale. En tout cas, l'ambiance, elle me termine. C'est du acquis, en vrai de vrai. C'est du acquis. On attend juste que ça soit rendu officiel, en fait. Pour aller fêter. Parce que malgré le fait que je suis pas un fan du PSG, je reste parisien. Il y a la fête dans ma ville et croyez-vous vrai que je vais pas être là. Déjà lors du Final 8, la qualification en finale, j'étais présent déjà.
on a fait du boucan. Demain, c'est finale de Ligue des Champions, les gars, et je vous mens pas, je suis hype de malade. La pression, elle monte de ouf. Qu'est-ce que j'ai hâte? J'ai l'impression que le temps, il voulait pas passer, alors que c'est même pas mon équipe qui joue. Quand tu regardes la fiche de zinzin que l'Inter a sorti après nous avoir viré comme des malpropres, 7-6, j'ai encore mal, mais bref, c'est pas grave, on essaye d'oublier. Et leur deuxième affiche, franchement, les gars, elle est magnifique. Plus l'affiche du Paris Saint-Germain, franchement, moi, je la trouve belle. Mais j'ai vu sur les réseaux qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont déçus. J'ai entendu des vannes du style, l'Inter, ils nous ont sorti un serpent de zinzin. Nous, on nous a sorti l'immigré parisien qui tient un drapeau. Ces deux équipes ont un très mauvais souvenir en finale avec le PSG qui a perdu 1-0 face au Bayern en 2019-2020 et l'Inter qui a aussi perdu en finale 1-0 en 2023. Donc une de ces deux équipes entre l'Inter et le PSG va perdre encore une fois une finale et ça les gars c'est terrible. Inter est dos au mur, ils pouvaient de base faire un triplé, ils ont perdu la Coupe d'Italie, ils sont arrivés deuxième en Serie A et ils peuvent perdre la Ligue des Champions. Donc ils peuvent passer de tout à rien alors qu'en décembre on les voyait quasiment gagner tous les titres. Personnellement, moi, mon prono, ce sera un peu mon objectif. Je vois l'Inter gagner cette Ligue des Champions, la gagner à l'expérience et aussi tout simplement parce que c'est l'équipe qui m'a sorti. Donc j'espère qu'ils nous ont sorti pour au moins gagner la LDC. Sinon, ça va beaucoup me frustrer. Mais en tout cas, ça va être une belle finale et j'ai hâte. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. C'est officiel. Le mois de mai 2025 est le plus long de l'histoire. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression, depuis Vercingétorix, depuis Bonaparte, depuis la prise de la Bastille, on parle de la finale de Ligue des Champions du PSG. Et elle est toujours pas là. C'est une dinguerie. C'est le premier événement sportif qu'on attend avec autant de hype en France, faut le dire. C'est très longtemps qu'on n'avait pas eu un événement comme ça. Peut-être depuis la dernière finale de Coupe du Monde, certainement. Et il dure ce mois de mai. Il est aussi long qu'un lundi, qu'un jeudi. Même à Marseille, ils sont en ébullition, mais eux contre le PSG. Mais les autres... tu vois, on attend l'explosion en fait. On attend. On est tous en train d'attendre si enfin pour lui, pour tout ça, pour tous ces pleurs, toutes ces désillusions en Ligue des Champions, si enfin il y aura une fin heureuse pour le Paris Saint-Germain. On est tous, en fait, on est dans l'attente. On est en position d'attente. On attend nous. Mais le mois de mai, par pitié fini. Donne-nous l'issue, donne-nous le destin. Et voilà, nous, on prendra. Mais c'est bon. Wesh, depuis, je regarde le calendrier, depuis on est le 29 là. C'est bon, wesh. Cher peuple parisien, nous sommes aujourd'hui à un tout petit peu plus de 24 heures d'écrire l'histoire du football français et en très grand, celle du Paris Saint-Germain. Chers Parisiens, après tout ce que nous avons vécu, tous ensemble, en tant que supporters de football, il y a 17 ans, nous avons failli être relégués en deuxième division, à quelques minutes. Chers supporters parisiens, nous qui avons tellement souffert ces dernières années de scénarios improbables en Ligue des Champions, nous qui avons passé des nuits, des semaines entières à pleurer après des scénarios cauchemardesques, nous qui avons toujours continué sans cesse à supporter cette équipe, quoi qu'il se passe, avec des supporters exceptionnels qui ont toujours choqué les publics adverses lors de leurs déplacements. Ce club, qui a tout juste plus de 50 ans, va peut-être, pour la première fois de son histoire, soulever la coupe aux grandes oreilles. Pour la première édition de l'histoire, avec autant d'équipes et autant de matchs. Chers joueurs du Paris Saint-Germain, merci pour la saison que vous avez faite et rentrez sur le terrain avec une seule conviction, celle de mouiller le maillot parce que vous avez toute une ville entière qui est à fond derrière vous. Vous avez réalisé des choses exceptionnelles et prenez-en conscience dans la tête. Vous avez réalisé un parcours incroyable. Vous avez remonté des situations que personne ne pensait possibles. Vous avez créé quelque chose d'incroyable. N'oubliez pas qu'il y a encore 6 mois, vous n'étiez même pas sûr de passer les poules de cette Ligue des Champions. Qu'il y a à peine 4 mois, vous n'étiez même pas sûr de passer un 8e de finale de Ligue des Champions. Et qu'aujourd'hui, vous êtes à la plus haute marche de cette compétition. Et qu'il reste juste cette dernière étape pour écrire la plus belle histoire de l'histoire du club. La plus belle page de l'histoire du club. Ce serait tout simplement exceptionnel. Mais quoi qu'il se passe, sachez que le peuple parisien sera toujours fier de vous et sera toujours derrière vous. Comme le dit très bien le Cup, après tant d'années de galères et de combats. Et c'est ça qui résume totalement ce Paris Saint-Germain-là. Après tant d'années de galères et de combats, la libération sera peut-être demain soir.
Lautaro Martinez qui pleure avant la finale, leur composition qui fuite, tout l'état d'esprit de l'Inter pour cette finale vient de sortir. Arrive à 3 aujourd'hui en conférence de presse avec Barella et Inzaghi, tout en passant par la composition que l'Inter devrait aligner demain face au Paris Saint-Germain. Je vous laisse mettre pause. C'est ainsi que Lautaro Martinez n'a pas pu retenir ses larmes, juste après que celui-ci ait reçu un message de soutien de toute sa famille, dont son père, etc., citant qu'il est énormément reconnaissant de tout ce que l'Inter lui a apporté jusqu'à présent, qu'il veut directement rendre tout ça à l'équipe, considérant que son équipe a vraiment progressé, citant qu'ils ont gagné contre des équipes qui n'avaient pas perdu depuis très longtemps à domicile, qui sont allés chercher ce respect, pour en revenir à son côté personnel, où c'est vrai qu'il dit qu'il a absolument tout gagné, mais qu'il lui manque désormais cette Ligue des Champions, dont il va tout faire pour l'obtenir. Il a aussi apporté une observation sur Kvaratskhelia. On connaît très bien ce joueur, il a joué à Naples, il aime les espaces, les duels, on va garder un œil sur lui, mais aussi sur tous les autres joueurs du PSG qui sont très talentueux. Un état d'esprit que son coéquipier partage et ayant directement dit « Nous sommes prêts », citant que la force principale de son équipe repose absolument sur le collectif, qu'il repense encore une fois à ce qu'ils ont laissé il y a 2 ou 3 saisons, je me rappelle plus exactement, contre City encore en finale de Ligue des Champions. Partageant la même philosophie que Lautaro Martinez, il veut absolument tout rendre à son équipe de son côté aussi. Du côté de Inzaghi, c'est très simple, il compte énormément sur la maximum concentration de ses joueurs et surtout de ne pas en faire une obsession. Affirmant à son tour également qu'ils vont absolument tout donner, tout en accordant énormément de respect à leur adversaire qui est le Paris Saint-Germain, qu'ils considèrent de leur côté également très très fort. Soyez prêts les gars, ça va barder. Aussi grandiose. Regardez, là c'est la liste du PSG pour demain, la finale contre Inter Milan. Et franchement c'est beau. Les gens vont regarder comme ça, ils vont pas voir qu'il y a un truc spécial qui est beau pour moi, j'aime trop. Kimpembe. Kimpembe est dans la liste, malgré qu'il soit blessé, malgré qu'il ne peut pas jouer. Il a mis Kimpembe dans la liste parce que Kimpembe, c'est un enfant du club. C'est l'enfant du club du PSG. Kimpembe, il est là depuis. Kimpembe, il a tout donné pour Paris. Et Luis Enrique décide quand même de le mettre dans la liste pour cette finale-là. Comme ça, si Paris gagne, il fait partie des vainqueurs. Ça, c'est magnifique. Moi, je trouve ça trop beau. C'est beau. Kimpembe, Kimpembe, c'est un enfant du club, du PSG. C'est une dinguerie. Il est là depuis. Malgré qu'il soit blessé, il est là. Et il a attendu cette finale-là. Et si Paris la prend, c'est mérité. Donc, c'est magnifique. Moi, je trouve que Kimpembe soit dans la liste là. Franchement, magnifique. C'est une belle initiative de Luis Enrique. Et franchement, de mon tout cœur, j'espère Paris vont gagner. Tout cœur, j'espère Paris vont gagner. Inter, pour moi, ils ne méritent pas de gagner. Paris, ça fait des années de souffrance. Paris, vas-y, Paris gagne, c'est tout. Ça va être la fête dans la ville, ça va être de la dé dans la ville. C'est ça que je veux, c'est tout. Paris gagne, c'est tout. Et je suis confiant que Paris va gagner. Et voilà l'équipage, on est maintenant à un jour du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan les gars. Cette grande finale de Ligue des Champions, la pression monte les gars, le stress monte, tout monte. Et là pour vous montrer les gars, j'ai la composition probable, bien sûr c'est pas officiel les gars, mais c'est la composition probable pour ce match légendaire face à l'Inter de Milan les gars. Avec Kvaratskhelia, Dembélé, Bradley Barcola qui est préféré apparemment à Désiré Doué. Dis-moi ce que vous en pensez. Perso, Désiré Doué, j'aurais bien aimé le voir commencer. Mais après, au vu de ses performances, Barcola mérite aussi sa place de titulaire. Donc ça stat, les gars. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Fabien Ruiz, notre légendaire milieu de terrain. Vitinha, le patron. Et Joao Neves qui sera là pour tout récupérer et pour stopper l'attaque de l'Inter de Milan. Nuno Mendes, on compte sur toi, mon gars. Pacho, c'est fort, mon gars. Marquinhos, le capitaine, c'est pour toi. C'est pour toi. On va la ramener cette Ligue des Champions. On y croit. On veut que tu la soulèves à la fin du match. On veut que tu la soulèves et tu le mérites entièrement. Achraf Hakimi, le latéral marocain, qui va rien lâcher et qui va rien laisser passer. On espère. Et notre patron, Gigio Donnarumma, les gars. Gigio Donnarumma qui est juste derrière moi, qui est là. Le patron. On espère qu'il va réaliser un grand match. C'est comme il fait depuis quelques matchs en Ligue des Champions. Il est juste incroyable. Continue comme ça, Gigio. C'est fort. Ici, c'est Paris. Et Parisiens ou rien, les gars. C'est demain. C'est demain. Dites-vous que c'est demain soir, les gars. C'est là, c'est comme si c'était maintenant. On est ensemble, on attend ça avec impatience. Les gars, demain, il y a la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter, je suis comme ça. Vous vous demandez pourquoi un Barcelonais, il est dans cet état. Mais les gars, j'ai une voiture. J'ai une voiture. J'ai pas l'assurance tout risque, moi. Les gars, je suis en panique. S'ils gagnent, ils vont tout casser. Ils vont tout casser. Moi, je pense à mes intérêts avant tout, les gars. Je vous aime bien, les Parisiens, tout. Ouais, ok. Mais, comment je vais au travail? Non, parce que vous n'allez pas me dire que vous allez fêter, vous n'allez pas fêter. Vous allez tout casser, vous allez casser les magasins. On vous connaît. Pour le bien des commerçants, pour le bien des gens qui ont des véhicules ou quoi. On ne peut pas accepter votre victoire demain. On ne peut pas. J'ai entendu des dingueries. Il y aura des objets que même l'armée n'a pas demain sur les champs s'ils gagnent.
Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qui se prépare, au fait? Ceux qui habitent à proximité des champs, j'ai de la peine pour vous. Hein. Je vous le dis. Hein. En plus, ils ont dit quoi? Même en cas de défaite, ils foutent la merde. Donc, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Inter, s'il vous plaît, apaisez-nous. Apaisez-nous, les pauvres Parisiens qui n'avons rien à voir avec le match de demain. Apaisez-nous, s'il vous plaît. Et voilà l'équipage, on est maintenant à un jour du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan les gars. Cette grande finale de Ligue des Champions, la pression monte les gars, le stress monte, tout monte. Et là pour vous montrer les gars, j'ai la composition probable, bien sûr c'est pas officiel les gars, mais c'est la composition probable pour ce match légendaire face à l'Inter de Milan les gars. Avec Kvaratskhelia, Dembélé, Bradley Barcola qui est préféré apparemment à Désiré Doué. Dis-moi ce que vous en pensez. Perso, Désiré Doué, j'aurais bien aimé le voir commencer. Mais après, au vu de ses performances, Barcola mérite aussi sa place de titulaire. Donc ça stat, les gars. Hein. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Fabien Ruiz, notre légendaire milieu de terrain. Vitinha, le patron. Et Joao Neves qui sera là pour tout récupérer et pour stopper l'attaque de l'Inter de Milan. Nuno Mendes, on compte sur toi, mon gars. Pacho, c'est fort, mon gars. Marquinhos, le capitaine, c'est pour toi. C'est pour toi. On va la ramener cette Ligue des Champions. On y croit. On veut que tu la soulèves à la fin du match. On veut que tu la soulèves et tu le mérites entièrement. Achraf Hakimi, le latéral marocain, qui va rien lâcher et qui va rien laisser passer. On espère. Et notre patron, Gigio Donnarumma, les gars. Gigio Donnarumma qui est juste derrière moi, qui est là. Le patron. On espère qu'il va réaliser un grand match. C'est comme il fait depuis quelques matchs en Ligue des Champions. Il est juste incroyable. Continue comme ça, Gigio. C'est fort. Ici, c'est Paris. Et Parisien ou rien, les gars. C'est demain. C'est demain. Dites-vous que c'est demain soir, les gars. C'est là, c'est comme si c'était maintenant. On est ensemble, on attend ça avec impatience. Voici le groupe du PSG pour la finale de Ligue des Champions demain, notamment la présence de Presnel Kimpembe. Je vous dis, Paris gagne la Ligue des Champions demain. Je fais plus de 10 vidéos de débrief chaque joueur, vidéo de débrief du match en global. Il y a un truc, j'y ai réfléchi depuis un petit bout de temps déjà. Si Paris gagne la Ligue des Champions, je pense que le foot, pour moi, en mode, ça sera plus pareil. Je sais pas exactement comment l'expliquer, mais ça sera plus pareil. Maintenant, info complètement inutile. Voici l'avion que les joueurs du PSG vont prendre demain. Il s'agit d'un Boeing 737 de la compagnie Lucianen, classe jet. L'info, elle est complètement inutile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner.